Nous avons bien noté dans la première partie de sa conférence Comment vivre heureux que Samuel Peter Schmidt ne proposait pas une recette miracle et ésotérique pour flotter dans le bonheur, mais plutôt le développement de ses convictions chrétiennes. Nous écoutons bien la suite avant de le rencontrer pour quelques précisions. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Un peu plus loin, j'écourte la liste. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça ce qui fait la force de la piété. Tout le reste, c'est du cinéma. Quand je vois des chrétiens qui n'aiment pas leur prochain, manifestement, ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais ceci, jamais cela, n'ouvrent jamais leur maison, ne reçoivent jamais. Quand je vois des chrétiens qui ne prient pas, ils me disent, moi j'ai pas besoin de prier, je me sens bien comme ça. Quand je vois des croyants qui n'ont pas besoin de la parole de Dieu, je me dis, ils n'ont plus que l'apparence de la piété. Il y a un décalage. Sa vie me dit autre chose que ce que dit la Bible. Au contraire, ces gens-là marchent même en ennemis de la croix. C'est-à-dire qu'ils se prétendent chrétiens, mais ils éloignent des hommes et des femmes de la croix. Pourquoi? Parce que quand on les voit vivre, on se dit, mais si ça c'est des chrétiens, moi je ne veux jamais le devenir. Et mes amis, c'est dans tous les milieux. C'est dans tous les milieux, ici aussi. Un homme réellement pieux, une femme réellement pieuse, mais mal à l'aise ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en ont renié la force. Il les met mal à l'aise. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons donc pour la suite de votre intervention, comment vivre heureux, puisque vous nous apportez des solutions à ce niveau-là. Vous parlez, entre autres, au début des derniers jours. Nous sommes arrivés peut-être dans les derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, une chose est certaine. La Bible ne nous dit pas quand ni comment, mais bien des signes actuellement dans le monde, dans la société. Les tsunamis, tout ça, les tremblements de terre. Entre autres, mais plus encore, je trouve que par exemple la violence qui couvre la surface de la Terre, eh bien, sont autant d'éléments qui laissent tendre à croire que nous nous en approchons. Maintenant, parce que les chrétiens, il y a 2000 ans... pensez déjà, oui, je le sais. Maintenant, je ne pense pas, moi, forcément à la fin du monde, et à la fin des temps, mais à la fin de mon temps. Parce que ce qui est sûr, monsieur Ribet, c'est que d'ici 50 à 60 ans, il est fort possible que moi, je ne sois plus là. Donc, ce sera la fin de mon temps. Et en attendant, j'ai le désir de mettre le maximum pour servir le Seigneur et mon prochain. De l'accomplir. Alors, on revient plutôt, puis ça c'était un petit peu une aparté, mais au sujet de votre conférence. Et à propos de la piété, qu'est-ce qui fait la force de ta piété, demandez-vous? Eh bien, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Alors, la relation personnelle avec Dieu, pour vous, c'est quoi? Ça se manifeste comment? Eh bien, écoutez, concrètement. C'est cette communion de l'âme, du cœur que vous avez avec Dieu. Moi, de manière très naturelle, je me lève le matin, je pense au Seigneur. Je vais dans ma voiture, je pense au Seigneur. Je lui parle, ou je parle dans l'esprit. Voilà, je suis en communion avec Dieu. Mais sans toute la journée, dans tout ce que vous faites. Écoutez, il m'arrive d'être concentré sur d'autres choses, bien sûr, mais il reste là. Mais combien de fois ne suis-je pas dans ma voiture en disant « Oh, merci Seigneur ». Ah, merci pour ça. Ce matin, ma secrétaire m'avait donné du travail, je signais des feuilles, et puis à chaque personne que je voyais, je disais « Seigneur, merci pour cette personne. Oh, bénis-la, fais-lui du bien ». Voilà, c'était une joie pour moi, c'était normal. Et quand vous êtes en relation avec des gens, cette relation personnelle avec Dieu, ça tend pas à vous couper des gens? Non, pas du tout. À vous enfermer dans une bulle religieuse? Non, c'est pas quelque chose que je fabrique. Je peux être tout à fait en communion avec les personnes et être pleinement avec elles. Je dis pas que je suis constamment en train de me dire, pendant que je suis avec la personne, merci Seigneur. Non, pas du tout. Je parle à la personne. Et la Bible nous dit que finalement, dans notre prochain, on voit aussi la gloire de Dieu.
Suivant qui il est, bien sûr. Hein. Alors, une autre chose, vous parlez des gens qui ont perdu la vraie piété, qui se comportent en ennemis de la croix, etc. Et vous dites qu'il peut y en avoir jusque dans vos milieux, chez vous. Comment vous vous comportez vis-à-vis d'eux? Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Vous les renvoyez de l'église? Non, je ne crois pas que c'est la meilleure manière de les aider, mais déjà de les rendre attentifs. De leur dire, mais comment pouvez-vous d'un côté prétendre aimer Dieu et de l'autre côté mener la vie que vous menez? Faire ce que vous faites, qui est en totale opposition, qui est une manifestation que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et êtes-vous conscient de ce que cela va engendrer dans vos vies tôt ou tard? Donc je crois que la première des choses, c'est d'entrer en dialogue avec ces personnes, de les accompagner pour les aider dans la mesure où elles veulent écouter et veulent être accompagnées. Nous visionnons la suite avec l'apport d'un journaliste de la radio. L'autre jour, j'écoutais la chronique d'un journaliste. Ah, il n'est pas chrétien. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas chrétien qu'il ne dit pas des choses intelligentes, hein. Au contraire. Il commentait les 30 ans de la loi sur l'avortement. Et voilà ce qu'il dit, c'est M. Zemmour, sur RTL. Voilà ce qu'il dit. Il dit 30 ans déjà que, officiellement, l'on peut avorter. 30 ans, c'est en France 7 millions d'enfants qui ne sont pas. Écoutez bien, 7 millions. Et il disait, si ces 7 millions d'enfants étaient là, eh bien la richesse du pays aurait augmenté, l'industrie aurait dû fonctionner bien plus encore parce qu'il faut les habiller, il faut les nourrir, etc. Et mes amis, on ne serait pas dans les rues pour les retraites aujourd'hui parce qu'on aurait les travailleurs qu'il faut pour. Mais ça, personne n'en parle. Alors quand un pasteur dans une église en parle, ça énerve. Mais je suis content d'énerver. Vous n'hésitez pas à puiser des arguments à toutes les sources? Ah non, pourquoi hésiterais-je? On vous fait jamais le reproche en interne, pasteur, lisez la Bible, prêchez-nous la Bible, et puis c'est tout. Non, pas jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Paul lui-même a parfois fait référence à des auteurs qui n'étaient pas bibliques. Alors j'ai un petit peu regardé ce qu'on dit de M. Zemmour et puis de ses déclarations. J'ai trouvé des échos assez caustiques, très ironiques, et en tout cas où on remet en cause la crédibilité de son argument en particulier. Je disais dans Marianne, comme ça. Bon, oui, surtout Marianne. C'est assez, c'est vraiment anti comme. Pour vous, est-ce que le modèle économique de M. Zemmour est crédible? Écoutez, je n'ai pas étudié la vie de M. Zemmour. Mais je veux dire, sur sa proposition, cette proposition, si on avait 7 millions de personnes en France... Dans ce qu'il énumère, il est évident que la position de la France au niveau européen changerait, ne serait-ce qu'en nombre d'habitants, et que 7 millions d'habitants en plus... Ça fait tourner un pays, ça augmente sa richesse. Ça crée beaucoup de besoins supplémentaires aussi. Ça crée beaucoup de besoins, mais justement, il faut répondre à ces besoins. Et ces besoins font travailler des personnes, etc. etc. Oui, c'est crédible, bien sûr que c'est crédible. Alors, je reviens à vous-même. Vous dites, en terminant, je sais qu'il y a des choses qui énervent, mais je suis content d'énerver. Tiens, est-ce qu'aimer la provoque comme ça, c'est correct, c'est légitime? Eh bien, écoutez... C'est pas un peu dangereux aussi? Lorsque la réaction des personnes en face de vous ne vient que du fait que vous avez dit quelque chose de juste, et je pense que c'est ce qui attire aussi beaucoup de contradictions à l'égard de M. Zemmour, c'est qu'il lui arrive quand même souvent de dire des choses qui dérangent. Voilà. On dérange parce qu'aujourd'hui on est dans une société bien pensante, politiquement bien pensante, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, pourtant tout le monde les pense. Quand c'est parce que vous avez dit une vérité qu'elle dérange, alors oui, je me dis, je préfère avoir
finalement été, entre guillemets, pour moi c'est pas provocateur, mais celui qui engendre des réactions parce qu'il a dit quelque chose de juste, que celui qui se tait parce qu'il a peur d'abîmer son image aux yeux de tous ceux qui sont les bien-pensants de la société. C'est clair. Mais ça peut être dangereux en soi d'aimer un petit peu provoquer, parce que ça peut donner des réactions qui vous écartent un peu de l'orthodoxie, quoi. Oui, écoutez, remettons toute chose dans son contexte. Je ne suis pas un provocateur par plaisir, loin de là. Maintenant, lorsque je regarde la vie de Christ, il a dit tellement de choses qui ont dérangé, qui ont excité les gens, que je me dis, lorsqu'on veut rester dans l'intégrité, dans la vérité, il est évident qu'on ne se fait pas que des amis. Vous le suivez aussi dans cette voie. Alors nous voyons le point suivant, le deuxième point, qui est celui du contentement. Est-ce que vous voulez devenir des hommes, des femmes pieux et pieuses? La deuxième chose, c'est le contentement. Le contentement, c'est quand vous savez que Dieu a pourvu à tous vos besoins. Et la conséquence, c'est une libération de tous ces désirs inutiles. Paul exprime cet état dans Philippiens 4. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il est content de l'état où il se trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire dans l'humiliation, il est content. Et je sais vivre dans l'abondance. Là, c'est plus facile d'être content. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors c'est joli à dire comme ça. C'est joli à dire, mais je me rends quand même compte que dans les églises et dans l'église, eh bien, beaucoup de chrétiens vivent malheureux parce qu'ils voudraient toujours ce qu'ils n'ont pas. Ils sont insatisfaits. Ils sont mécontents. Alors vous dites, M. Peterschmitt, la conséquence du contentement, c'est une libération de tous ces désirs inutiles. Mais ça, je me suis dit que ce n'est pas vraiment une innovation de l'Évangile. On trouve cette idée forte chez tous les philosophes de l'Antiquité, chez les stoïciens, etc. La libération des désirs inutiles. Oui, hormis que c'est très souvent par l'abnégation volontaire, voire l'isolement des personnes, qu'on essayait de leur faire atteindre cet état. On isole une personne de tout ce qu'il peut désirer et on lui enseigne qu'il n'en a pas besoin pour arriver à cet état de quiétude. Alors que lorsqu'on est en Christ, c'est différent. L'on peut être dans une société dans laquelle ces choses ont cours et ont lieu et ont toute leur place, tout en n'étant pas dépendant de la pression que cette société nous exerce. Vous pouvez être heureux en ayant peu, vous pouvez être heureux en ayant beaucoup. Et Paul le dit très bien, il se détache tout à fait d'avoir ou de ne pas avoir. Dans la disette et dans l'abondance, il a su être content. Alors, je me suis dit, imaginons une société, c'est une hypothèse extrêmement imaginative, hein. Imaginons une société où tout le monde appliquerait ce slogan de se contenter toujours de tout ce qu'on a. Et dans une telle société, il n'y aurait jamais aucun progrès, par exemple technologique. Tout le monde se contente de ce qu'il a, donc personne ne cherche à faire ni mieux, ni plus, ni rien. Donc dans cette société, en tout cas, les mamans laveraient toujours le linge à la main, c'est la croissance zéro, quoi. Ça serait mieux ? Écoutez, moi je suis parfois surpris lorsqu'aujourd'hui je vois des émissions, par exemple sur certaines tribus indigènes dans certains endroits, où soudain les gens de notre société hyper moderne, hyper développée, aspirent en disant mais ces gens-là vivent tranquilles. Qu'est-ce que ce serait beau de pouvoir vivre comme ça, tranquillement. Je vais laver mon linge peut-être, mais je ne suis pas stressé. Mais j'ai plus de pression, mais j'ai plus ceci, plus cela. Soudain, j'ai plus besoin de courir pour rembourser cette fichue machine à laver, et puis le congélateur, etc., etc., etc. Parce qu'à la fin, tout notre confort, c'est fou ce que ça nous emmène du stress. On lave moins le linge à la main, mais c'est fou ce qu'on doit faire d'autre pour pouvoir ne pas laver le linge à la main.
Donc voilà, c'est une grande question, mais pour autant, je ne pense pas que ça empêcherait d'emmener du progrès. Tiens, on va se construire un toit pour être mieux protégé de la pluie. Tiens, on va faire ceci, on va faire cela, ça n'empêcherait pas le progrès. Alors pourquoi est-ce que vous dites aussi, Paul a dit « je sais vivre dans l'abondance ». C'est comme s'il avait dû acquérir quelque chose comme ça. Ça semble être une telle évidence. Quand on est dans l'abondance, tout le monde sait vivre dans l'abondance. Non, mais justement, et là c'est important, monsieur Ribet, pour certains croyants. Dès qu'il y a de l'abondance, ils se culpabilisent, comme si c'est pas bien. Non, l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais être reconnaissant à Dieu quand j'ai. Je sais le remercier, je sais le bénir pour tout ce que j'ai. Je sais vivre avec cela, je sais me réjouir avec cela, je sais donner grâce à cela. Mais je ne suis pas attaché à cela. Nous voyons la suite. On crée des besoins qui n'existent pas. Je crois que l'argent des chrétiens se trouve dans une économie qui est celle du monde au lieu de se trouver dans celle de Dieu. Parce que les croyants ne sont jamais satisfaits. Tout ce qu'ils ont, tout ce que Dieu leur a donné, toute la bénédiction, ils l'utilisent toujours, le dépensent toujours pour des choses qui disparaîtront. Vous n'emporterez rien. Et pour le royaume de Dieu, il n'y a que les restes. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il n'y a que les restes. Là, tout d'un coup, à ce moment-là, ah mais je peux pas. Ah oui, je peux pas aider l'autre qui est dans la détresse. Ah oui, non, je peux pas aider là ce missionnaire. Non, je peux pas aider là à acheter des Bibles. Non, je peux pas aider là à construire. Non, je peux pas. Je peux pas. Parce que notre insatisfaction nous a piégés et amenés finalement à tout investir dans une économie qui n'est pas celle de Dieu, mais celle de l'ennemi de nos âmes. Réfléchissez, combien de bien nous aurions pu faire, je m'inclus, combien de bien nous aurions pu faire si nous avions accepté d'être contents avec ce que nous avons. Alors lorsque vous prêchez en faveur des intérêts du royaume de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher de prêcher aussi quelque part un peu aussi pour les vôtres personnellement? Non, monsieur. Ça ne vous inquiète pas? Vous savez, vous aurez toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire, c'est évident, mais par exemple, pour ma propre personne, j'ai un salaire qui est défini par un conseil d'administration. S'il y a beaucoup qui rentrent dans l'église ou peu qui rentrent dans l'église, le salaire est établi, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup que tout d'un coup moi j'ai un pourcentage sur quoi que ce soit. Donc voilà, je suis très, parce très que tranquille finalement, par rapport à ça. Tout le fonctionnement de votre église, la structure, les bâtiments, les salaires, etc., tout ça, ça provient des dons des membres de votre église. Uniquement. Il n'y a pas de subvention, d'aide extérieure, etc. Cela provient des dons des membres, cela provient des dons de chacun d'entre nous. Alors moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est que quand on le regarde comme ça me donne l'impression que les gens doivent donner beaucoup. Alors que dans votre intervention, on a l'impression que vous leur reprochez, en tout cas à certains, de ne pas donner beaucoup. Non, le but, c'est pas de dire donner beaucoup ou pas. Le but est de dire, mais combien de fois n'avons-nous pas pu aider ni notre prochain, ni personne, tout simplement parce que nous avons tellement désiré avoir et avoir toujours plus, en pensant que ce que nous aurions en plus nous comblerait, que enchaînés par des dettes sans fin, et combien de croyants sont aujourd'hui finalement esclaves de tous leurs emprunts, de toutes leurs dettes. Je ne parle pas d'emprunts principaux comme celle d'une maison ou éventuellement d'une voiture, mais de tout ce qui finalement les a enchaînés juste pour avoir une télévision plus grande, pour ceci, pour cela. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Du matin au soir et du soir au matin, plus qu'à travailler, à rembourser et à ne plus pouvoir aider. Alors, si nous avions laissé ces choses-là de côté, d'un côté, plus petites. Je comprends le principe de dire, d'exhorter les gens à donner un peu plus, tout ça, ok, mais c'est aussi dangereux, ça peut aussi devenir dangereux parce que ça pourrait être sans limite, on pourrait toujours donner plus. Oui, bien sûr. On pourrait toujours, bien sûr. Finalement, tout le monde peut finalement se sentir culpabilisé tout le temps. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus. Non, alors,
pour vous mettre à l'aise. D'abord, nous ne faisons jamais de quête dans l'Église, il n'y a jamais de panier qui passe, ni quoi que ce soit. Si j'encourage les personnes à vivre de cette manière-là, c'est aussi parce que je voudrais nous souvenir et me rappeler, nous rappeler à tous que finalement, toute la grâce que nous avons nous vient de Dieu. Même mon travail, tout ce que j'ai, et je veux me réjouir de pouvoir faire contribuer cela aussi pour le royaume de Dieu, en me rappelant que jamais je n'ai vu quelqu'un s'appauvrir en servant le Seigneur comme ça, jamais, jamais. Et voici la dernière sélection. Vous savez, l'insatisfaction engendre la rivalité. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. On est d'accord ensemble? Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Est-ce que nous l'acceptons? Très souvent, parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, nous envions l'autre. Et là, encore une fois, nous nous faisons piéger. Soyons heureux de ce que nous sommes. Mesdames, s'il vous a fait femme, soyez heureuses. Est-ce que vous avez déjà pu dire « Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait de moi une femme » Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus content d'être ce qu'on est. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir des hommes et les hommes veulent devenir des femmes. Pourquoi est-ce que celui qui a que 2 talents devrait commencer à être insatisfait et rentrer en rivalité avec celui qui en a 5? Pourquoi? Commence à louer Dieu, à dire Seigneur, je te remercie pour les 2 talents que tu m'as donnés et je vais les multiplier, je vais en faire 4. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse comme je suis. Arrête d'être insatisfait. Dans Jacques 3,16, il dit, là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. En d'autres mots, il n'y a pas de paix réelle tant que nous ne sommes pas contents avec ce que Dieu a fait de nous. Alors cette question du respect de la différence masculin-féminin semble avoir une importance très forte dans la culture évangélique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en train de défigurer ce que Dieu a fait. En touchant à l'identité masculine et féminine, on défait également la notion de famille. Ça, c'est pas une évolution culturelle ? J'appelle ça une régression, mais pas une évolution. Et à propos vous citez aussi un texte des Écritures, c'était aussi à ce sujet, mais un peu plus loin. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Bon, certaines personnes pourront peut-être le dire facilement, et puis d'autres ont des raisons de le dire avec plus de difficulté. Alors comment essayer de s'en persuader si on ne le ressent pas du tout? Écoutez, tout simplement parce que avant de nous baser, je vois parfois des personnes handicapées et des personnes passant par des moments difficiles à cause d'une condition physique qui n'est pas facile. Mais je crois que quand le psalmiste dit cela, il va au-delà simplement de l'apparence, au-delà de la facilité que j'aurai à me déplacer ou pas. Je suis une créature merveilleuse tout d'abord parce que j'ai une destinée éternelle. Je suis une créature merveilleuse parce que tout d'abord je ne vis pas comme le ver de terre. Je suis une créature merveilleuse parce que la vie, même celle qui parfois est conditionnée physiquement par un handicap, mais la vie a un sens. Et le jour viendra où, que je sois en pleine forme ou que je sois handicapé, eh bien, j'entrerai dans cette réalité de l'éternité où ces choses-là n'existeront plus. Je suis donc, dans ce sens-là, une créature merveilleuse parce que j'ai été créé à son image. Samuel Peterschmidt, merci. Vous nous avez donné à moi-même et à tous nos chers téléspectateurs, en tout cas, un encouragement à vivre heureux. C'est déjà très louable. Merci beaucoup. Nous retrouvons tous nos chers téléspectateurs la semaine prochaine pour un nouveau dossier entre vous et nous, l'émission qui pose vos questions. Merci de votre fidélité. À bientôt. Tu es puissant.